Nous avons appris beaucoup de choses sur le port du préservatif, sur la planification, sur comment aborder même les réalités que nous vivons au quotidien avec nos adolescents, les techniques de communication, en tout cas pour briser beaucoup de tabous. Au sortir de cet atelier, nous croyons que en tant que formateurs, en tant que grands frères, en tant que parents, nous aurons beaucoup de ressources, beaucoup de moyens pour pouvoir véritablement aider nos adolescents, aider nos petits frères. Le gouvernement central a fait, disons, sa part pour ce qui concerne cela, a mis en place un certain nombre de cadres, a pris un certain nombre d'engagements. Maintenant, il faut que, pour passer de la coupe aux lèvres, que cela soit mis en œuvre de façon concrète. Et ça, c'est dans les communes. C'est la raison pour laquelle la fêtière des communes du Togo a estimé qu'il était important qu'elle s'engage davantage. Pendant longtemps, on a été absent. Pendant longtemps, la planification familiale a été considérée comme l'affaire des ministères sectoriels. Mais avec l'expérience aujourd'hui que nous faisons avec la IMF, avec la fondation Bill et Melinda Gates, nous avons constaté quand même que les résultats sont là. Les résultats sont probants. Nous essayons aussi de travailler avec les services de l'État, les services sanitaires, et en essayant d'appuyer par la sensibilisation les populations, mais aussi surtout en essayant de doter ces formations sanitaires des kits et des endroits, des centres d'écoute des jeunes. L'idée, c'est toujours de réfléchir à comment capitaliser sur les actions qui sont déjà entreprises, comment on peut mutualiser les hommes et le matériel, d'autant que les cibles sont les mêmes. Population vulnérable, défavorisée, femmes défavorisées. Et donc, quand on voit les résultats après une opération qui a duré 4 jours, plus la journée de lancement, qu'on ait pu sensibiliser presque 35 000 personnes, que les résultats, au-delà de la planification familiale, parce qu'on l'a combiné avec de la santé, de la santé de proximité, parce qu'on en a profité pour la tension, le diabète, le sida. On en a profité pour sensibiliser sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Quand on a vu les résultats après ces 4 premiers jours, on a décidé de doubler les actions mensuelles. Et donc l'idée est de prendre sur nos propres fonds pour continuer l'action qui a démarré avec l'AIMF en gardant la même durée et en la continuant après, de manière à toucher le maximum de populations cibles dans les quartiers défavorisés. Au nom du ministre-gouverneur qui est porté sur ce qui touche à l'avenir de la Côte d'Ivoire, parce que l'avenir, c'est la jeunesse, l'avenir, c'est tous nos enfants que nous mettons à l'école pour leur instruction. Et que ce phénomène, si on ne prend garde, est en train de freiner. Les groupes les plus vulnérables de notre population sont les jeunes. Et ces jeunes n'ont pas suffisamment d'informations en matière de la santé et de reproduction. Donc voilà pourquoi nous avons vraiment beaucoup ciblé nos activités dans les établissements. C'est surtout les conférences que nous réalisons dans les établissements. Je voulais avoir plus d'informations sur le planning familial parce que c'est une chose capitale, si on peut le dire, puisque le planning familial, elle permet d'espacer les naissances, elle permet d'éviter plusieurs choses qu'on pouvait éviter. Et puis, elle permet aussi d'éviter les grossesses précoces qui peuvent
modifier l'avenir d'un être humain. Nous avons, dans un premier temps, essayé de créer des cadres de concertation multi-acteurs qui ont développé maintenant des plans d'action municipaux. Dans les plans d'action municipaux, nous avons identifié un certain nombre d'activités avec les acteurs du terrain et c'est actuellement ces plans d'action que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et comme particularité dans ces plans d'action, nous avons mis en place beaucoup plus les journées portes ouvertes. Et ces journées portes ouvertes se déroulent au niveau des communes. Nous avons pu aussi noter dans le travail qui a été fait avec nos collègues de Bobo leur spécificité dans la manière d'approcher, n'est-ce pas, la problématique, la manière de l'implémenter au niveau des populations. Nous avons été émerveillés par exemple par les théâtres fora, nous avons été émerveillés par les causeries débats et nous avons été émerveillés par les différents partenariats qui ont été tissés avec des partenaires locaux de mise en œuvre. Au travers de tout cela, nous voulons nous réjouir de cette coopération sud-sud pour dire que nous pouvons retenir de bonnes choses ici en Afrique. La PF induit des changements de mentalité. Et ça nécessite beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation. C'est ce que nous faisons dans nos différents pays, l'étendre à toutes les communes pour que partout dans nos pays, la femme n'ait plus à mourir en donnant la vie, que la femme n'ait plus à gérer une famille nombreuse parce que n'ayant pas pu planifier les naissances et que l'homme aussi ne soit pas finalement esclave des dépenses induites par la trop grande taille de sa famille. Voilà un peu les enjeux, mais nous espérons que les collectivités territoriales vont prendre la mesure des choses et s'engager à mettre de l'investissement, à mettre des ressources pour que ces activités-là se poursuivent.